Bonjour tout le monde, bienvenue à cette émission qui se déroule aujourd'hui à la magnifique bibliothèque de Roberval, Georges-Henri Lévesque de Roberval. Alors aujourd'hui, nous sommes dans la salle Jacques Girard et je reçois pour parler entre autres de Jacques Girard, mais aussi de leur plaisir d'écrire et de lire. Je reçois l'auteure Marjolaine Bouchard. Bonjour Marjolaine. Bonjour. Marjolaine qui a au moins 14 livres à son actif, qui a des trilogies, qui a remporté de nombreux prix, dont le prix de l'hommage, le prix Distinction en 2018 offert par le Salon du Livre et aussi d'autres prix pour différents livres qu'elle a reçus au Salon du Livre du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Et aussi Virginie Houle, Virginie qui a participé au moins à 9 reprises au concours Les Jeunes à vos crayons et elle en a gagné 6 éditions. Alors, elle a commencé en 3e année, c'est bien ça, Virginie? Oui, bien le concours est disponible pour les enfants, les élèves de 3e année primaire jusqu'à la 5e secondaire. Donc, en tout, ça fait 9 ans de participation. Puis oui, j'ai participé aux 9 éditions. Comme vous l'avez dit, bien, j'ai gagné à 6 reprises concours-là. Des belles expériences, vraiment, depuis. C'est très enrichissant, d'autant plus que ce concours-là, c'est parrainé par un auteur différent à chaque année. Donc, c'est ça, la liste d'auteurs que j'ai rencontrés au fil des ans est quand même assez longue. Puis justement, c'est une belle occasion de pouvoir apprendre justement de ces auteurs-là, de lire leurs œuvres, d'échanger avec eux. Puis, non, c'est vraiment une belle expérience. Le concours m'a apporté beaucoup, enfin. Et Marjolaine Bouchard, vous avez été vous-même sur le comité de sélection, justement, oui, de ce concours-là. Et vous avez, éventuellement rencontré là, Virginie, elle a tellement participé 2 fois. Vous, qu'est-ce que ça vous a apporté de voir? Est-ce que vous avez eu d'heureuses surprises quand vous lisiez les textes de ces jeunes-là? En fait, moi, j'ai fait partie du comité de sélection pendant plusieurs années, alors que j'étais membre du conseil d'administration au Salon du Livre du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Donc, j'étais dans le comité jeunesse et puis j'ai eu la chance extraordinaire de lire les textes des jeunes auteurs à leur crayon. Et oui, sans doute que j'ai croisé les textes de Virginie, sauf que les jeunes écrivent avec des pseudonymes qui ne sont pas révélés aux membres du jury. Donc là, je ne sais pas toujours comment, je me souviens pas là, des textes qu'elle a pu écrire, tout ça, mais quand même, moi, cette expérience-là m'a redonné le goût d'écrire, car j'ai, à cette période-là, connu une panne d'écriture. Puis quand j'ai lu la créativité des jeunes, ça m'a tellement emportée que je me suis dit, c'est fabuleux, là. Alors, ça m'a vraiment repoussée puis redonné de l'inspiration. Alors, merci, entre autres, à Virginie et à tous ces beaux jeunes. C'est vraiment une expérience extraordinaire. Sûrement que vous êtes passé sur un de ses textes, elle en a écrit beaucoup. Mais on demande souvent aux auteurs quelle est votre inspiration. Mais là, il y avait un thème chaque année qui était imposé. Alors, toi, quand tu voyais le thème, est-ce qu'il y en a qui t'inspiraient moins ou plus? C'est sûr qu'il y en a certains que tu lis ça, c'est comme, qu'est-ce que je vais faire avec ça? Mais au final, on finit toujours par se calmer et se dire, OK, genre, je peux baser sur ma vie. Si je prends, mettons, le tout premier, lorsque j'étais en 3e année, que j'ai l'édition de 2011, c'était Moi dans mon histoire. Et c'est ça, mes textes, je m'inspirais beaucoup sur ma vie et la perception de celle-ci beaucoup, parce que justement, lorsque j'avais environ 7 ou 8 ans, je croyais fermement qu'il y avait des lutins dans mon école primaire. Donc, ça a comme inspiré une histoire que j'ai comme juste couché sur papier. J'ai modifié ça un petit peu pour aller avec le thème et tout, puis en me mettant dans mon histoire et racontant ça. Justement, c'est vraiment ça, moi, qui me sert d'inspiration, finalement, pour ces textes-là, finalement. Donc, oui, c'est clair qu'il y a toujours un sujet qui peut se ranimer à quelque chose que j'ai vécu ou bien que je vois. Donc, oui, c'est quand même... ça se prête bien au jeu, finalement, à n'importe quelle situation de... Ouais. Puis finalement, est-ce qu'il y en avait des lutins dans ton école? Ouais, ça! On ne sait pas encore. Non, mais il y avait un petit peu de magie quand même, parce que ça t'a permis de gagner ce prix-là, la première année à ta participation. Oui, c'est ça, mais ça m'a permis aussi de rencontrer des auteurs. La première année, puis encore là, je dirais que ça a vraiment teinté mes autres années aussi, comme l'année d'après, lorsque j'étais en 4e année primaire, c'était Lettre à un écrivain qui a changé ma vie. Et puis j'avais écrit une lettre qui s'adressait à Isabelle Larouche, parce qu'elle avait écrit un roman qui s'appelait Les Fées à l'école. Donc moi, c'était comme les lutins à l'école, les fées à l'école. Bref, ça avait comme un petit peu rejoint mon histoire et mon imagination. Donc ça, j'avais écrit une lettre justement à ce sujet-là pour la remercier. Puis c'est comme ça que je l'ai rencontrée. Puis aujourd'hui, je lui parle encore. Puis
Donc, Virginie, quand tu vas au Salon du Livre, c'est comme si tu revoyais tes amis, là, que tu vois. C'est sûr que c'est un rituel. c'est obligatoire à chaque année, je pourrais dire. J'aime ça, fait que c'est certain que je manque pas une édition. Mais Isabelle Larouche, bon, qui t'avait remis le prix, tu la connaissais déjà, il y a une amitié un peu particulière. Puis même elle, j'ai vu que sur les réseaux sociaux, elle t'avait dit que tu étais importante aussi pour elle. Oui, ça, j'ai sur les réseaux sociaux aussi. Puis c'est clair que genre c'est un arrêt à son kiosque que à chaque fois on discute. J'ai des photos avec elle depuis que j'étais en deuxième année, justement, quand j'ai découvert son roman. J'ai des photos avec elle encore à chaque édition du Salon du Livre. C'est comme une tradition, finalement, entre elle et moi. Puis oui, c'est clair, avec les auteurs comme ça aussi, j'aime toujours aller échanger, aller voir. Puis bon, c'est vraiment un événement que j'aime, puis qui m'a apporté beaucoup au final, parce que sans ce concours, sans un auteur au crayon, je ne me serais jamais comme autant impliquée dans l'écriture, dans la lecture, puis sinon c'est vraiment un beau concours qui fait partie de mes valeurs, de ma culture, puis c'est des auteurs du Québec, mais c'est souvent aussi du Saguenay, aussi, puis c'est vraiment un événement régional, puis non, c'est sûr, j'y tiens beaucoup à cœur depuis, même encore aujourd'hui, même si j'ai passé l'âge de participer à un auteur au crayon, c'est clair que c'est pas pour autant que mon amour pour la lecture arrête, là, non. Il y a une année en particulier où est-ce que tu devais écrire une histoire, mais avec certaines contraintes que tu devais choisir. Ouais, je me souviens, ça, j'étais en 6e année, c'était Brian Perrault qui parrainait l'édition, c'était une aventure sur mesure, le titre de la thématique. Puis oui, je me rappelais, c'était comme certaines contraintes du genre, parce que par rapport à toutes les autres années, on choisissait, mettons, le lieu, tout ça, mais oui, il y a toujours une thématique, mais celle-là, je la trouvais un petit peu plus difficile un petit peu au départ quand j'ai vu la thématique. Oui, mais finalement, c'est ça. Fallait choisir, par exemple, l'objet de la quête. Puis là, au final, en lisant ça, je suis quand même toujours amenée à ma vie. Comme par exemple, il y en avait un qui c'était... Lui, je me souviens encore les choix que moi j'avais fait, c'était un train, l'objet de ma quête. Là, un train. Ah, OK, c'est vrai, j'ai un petit cousin qui, lui, il avait un train quand il était enfant. Ah, je vais prendre cette idée-là. Bien, sinon, ça se passe dans le lieu de l'histoire, un sous-bois. Mon grand-oncle, ben, chez eux, derrière sa maison, il y a un sous-bois. Donc, OK, ça va être cette maison-là. Puis là, par rapport à certaines contraintes, mettons, ça prenait un allié, comme là, il y avait les grands-parents. OK, ça va être ma grand-mère. Puis là, OK, elle va habiter dans la maison que j'imaginais, celle de mon grand-oncle, ça va être le décor. Enfin, bref, je vous épargne trop de détails, mais ouais, c'est ça. Puis ces contraintes-là, ça t'a poussé ailleurs, j'imagine. Exactement. C'est ça, c'était pas au final, quand j'ai comme eu mon idée, justement, là, j'avais une belle idée je me suis alignée encore avec un petit peu dans le style de mes lutins encore, je dirais, j'ai ramené un petit peu cet esprit-là dans ce texte de cette année-ci, puis ça se prêtait bien, justement, au jeu, donc oui, pourquoi pas. Ça vraiment, ça, finalement, oui, c'est des contraintes dit comme ça, mais c'est pas juste pour nous aider à, puis ça se très bien été aussi comme ça. Là. Mais tu sais, moi, je connais une autrice, là, une auteure qui s'amuse à se donner des contraintes elle-même. Marjolaine Bouchard. Oui. Je pense que oui, vous aimez, vous oui. donnez vous-même des contraintes. Oui, de rendre ça un petit peu plus difficile. Puis ce que je trouve intéressant dans le discours de Virginie, c'est que oui, des contraintes, ça nous amène ailleurs. Et puis, je sais que tu te sers beaucoup de ta vie personnelle, des décors que tu connais et tout, mais aussi la contrainte, ça fait déborder et puis ça va nous amener à écrire des choses qu'on n'aurait pas soupçonnées. Par exemple, moi, quand j'écris surtout des romans d'époque et des romans historiques depuis les 10 dernières années, mais aussi dans le processus de création littéraire. Pour me sortir de mon sentier battu, je vais des fois dans un thésaurus ou un dictionnaire, ouvrir une page au hasard, 3e entrée, 3e ligne, je prends un mot, je l'écris et je continue comme ça jusqu'à en avoir une dizaine ou une vingtaine et que dans mon texte, je dois les intégrer. Alors, ce sont des exercices d'écriture qui aussi nous amènent ailleurs et nous amènent un nouveau vocabulaire et puis de forger les phrases de façon différente. Moi, je fais partie aussi d'une association d'écrivains où on donne des ateliers d'écriture. Puis je pense que Virginie, ça pourrait beaucoup t'intéresser aussi. Donc, des ateliers d'écriture avec des auteurs de renom qui vont aussi nous donner des contraintes et nous donner la chance de nous dépasser ou d'aller plus loin ou d'apprendre à nous connaître dans d'autres secteurs qu'on n'aurait pas explorés autrement. Alors ça, c'est des exercices aussi qui peuvent nous sortir des sentiers battus. Je trouve que ça rafraîchit, ça fait du bien. Donc, Marjolaine, la créativité, quand on écrit un roman de notre cru, on pense à une histoire, mais vous êtes commis dans certaines biographies. Je pense à Alexis le Trotteur, le Géant Beaupré, Lily Saint-Cyr et aussi Madame de Lorimier pour quel livre vous avez reçu le prix le prix roman du Salon du Livre du Saguenay-Lac-Saint-Jean.
Et ça a quand même des contraintes historiques. Est-ce qu'il y a un côté créatif? On romance un peu ce genre de biographie-là? Là, on entre vraiment dans une autre forme de contrainte, mais je veux juste revenir à ce que vous disiez auparavant par rapport aussi à Virginie, puis l'écriture des jeunes auteurs. Alors, d'un côté, moi, quand j'ai lu les textes, c'était l'imagination pure que je trouvais extraordinaire, et c'est ça que moi, j'avais un petit peu oublié. Alors, il faut garder quand même cette façon d'écrire comme un enfant, une façon imagée avec des phrases, des métaphores qui sont vraiment pures, là. Et d'un autre côté, bon, une contrainte, mais aussi travailler le style, travailler, quand on entre dans les romans d'époque et historiques et on va raconter l'histoire d'une personne qui a vraiment existé. Il y a vraiment des balises très, très précises. Je peux pas lui réinventer une vie complète. Alors, il faut faire toute la recherche. Mais tout va être aussi dans la façon de raconter. Alors, c'est une autre sorte de contrainte. Respecter le monde de cette époque-là, la façon de vivre, la façon de parler aussi. Comme dans Madame de Lorimier, par exemple, on n'a pas de vox pop. On ne sait pas comment les gens s'adressaient les uns aux autres. Il paraît que les couples dans la bourgeoisie se vouvoyaient quand ils étaient en public ou en société. Mais quand ils étaient ensemble, tout seuls, là, ils pouvaient se tutoyer. Donc, dans les dialogues, il faut considérer tout ça. Donc, c'est un exemple de contrainte, mais il faut quand même se tenir très, très informé. Ouais. Donc, c'est une autre facette de la belle vie de l'écrivain. C'est de la recherche, mais comme lecteur, pour avoir lu plusieurs de tes œuvres, entre autres, c'est ça, ça me fait vraiment comme apprendre ça un peu, parce que moi, c'est ça, des romans historiques, par exemple, si je prends, mettons, Les Portes du Couvent, que j'ai lu, la trilogie d'ailleurs, mais c'est ça, moi, je suis pas du tout familière avec les années 1940-50, je connais pas ça du tout, c'est ça, j'étais même pas aucunement, ça, à part mes grands-parents, parce que j'ai entendu beaucoup en discutant avec ma grand-mère, ma grand-tante, tout ça, ça reste que la religion, tout ce qui était omniprésent à l'époque, ça reste qu'aujourd'hui, c'est vraiment beaucoup moins présent, puis les coutumes sont vraiment différents. Donc, c'est ça, apprendre justement ça, c'est vraiment de la culture générale aussi, parce qu'en lisant aussi, oui, on lit pour le plaisir, mais quand on peut apprendre au travers de ça, puis juste en grandir, en fait, c'est vraiment... comme, tu sais, oui, on parle beaucoup de l'écriture, mais en lisant aussi, je trouve qu'on gagne beaucoup, là. Oui, pour l'écriture, je pense que la lecture est importante, de lire des auteurs. Ça vient avec, littéralement, oui, c'est ça. Ce que je trouve bien aussi, par rapport à ce que Virginie vient de dire, c'est que moi, ça me réjouit de voir que des jeunes lisent des romans historiques dans une époque où ils n'existaient pas encore, ces jeunes-là. Parce que c'est comme une trace de notre identité. C'est un devoir de mémoire aussi que je me donne. Alors, on apprend d'où on vient. On n'est pas né de la dernière pluie. On fait partie d'une culture qui s'étend sur plusieurs décennies avec nos parents, nos grands-parents, nos arrière-grands-parents. Alors, ça permet aussi à ces gens-là, ces jeunes-là, de voir d'où on vient, qui on est exactement. Et puis, par exemple, dans Madame de Lorimier, la révolution, la rébellion des patriotes, pourquoi ils se sont rebellés? Pourquoi ils ont mené ces batailles-là? Alors, ça fait partie de notre histoire, de notre identité, puis de le lire dans un roman historique, il y a comme une certaine facilité, même si on ne retient pas toutes les dates comme dans un cours d'histoire, ben ça nous donne quand même un bon panorama. Ouais. Est-ce que ça donne le goût d'écrire un livre pour éventuellement peut-être participer à différents concours? Ben oui, c'est sûr que oui, là, je dirais, mais juste écrire pour le plaisir, je pense que si on fait ça pour un prix, mais oui, c'est agréable quand il y a une certaine reconnaissance, c'est comme, je suis auteur à vos crayons, au final, j'écrivais ça comme pour le plaisir d'écrire, mais quand tu vois ça en plus que tu as un prix, quelque chose, oui, ça pousse, puis au final, ça t'apporte beaucoup aussi sur tous les plans, je pense bien, fait que oui, c'est certain que, ouais. Tu as gagné 6 fois sur 9 fois de participation. Mais les années où tu n'as pas gagné, comment t'as pris ça? L'édition que je voulais vraiment gagner, c'était ma dernière année en 5e secondaire, parce que là, c'était vraiment la dernière chance que j'avais de remporter ça, parce qu'après ça, le concours s'arrête en 5e secondaire, donc c'était fini pour moi. Mais ouais, non, c'est sûr que j'ai participé quand même à toutes les années, puis au contraire, je pense qu'on peut voir que je me suis pas découragée, qu'au final, on retient beaucoup plus le positif d'expérience que le négatif, là. Non, c'est vraiment... Pour vous, Marjolaine, justement, je sais qu'il n'y a pas de recette magique, sinon tout le monde écrirait, tout le monde gagnerait des prix. Mais pour vous, qu'est-ce que les années que vous avez gagné avec un roman, avec la jeunesse aussi, qu'est-ce qui fait que le livre va plaire à un jury, ou est-ce que c'est des fois une question que des fois c'est trop en avance, ou comme genre littéraire, je sais pas. Ça dépend des concurrents. Ah, d'accord. Aussi. Parce que au Saguenay-Lac-Saint-Jean, on a quand même un terreau
réseau d'écrivains qui sont quand même chevronnés. Et puis, des éditions où il y a des gros titres qui sortent. Alors, c'est sûr que moi, je le fais quand même avec une certaine humilité. Là. Je sais bien que je pourrais pas concurrencer, là, je nommerai pas de nom, mais certains autres écrivains. Alors, je le fais en toute humilité. Mais déjà, de participer au prix littéraire, c'est déjà quelque chose de bien. D'être édité, de recevoir notre belle reliure de luxe à la soirée rétrospective, c'est déjà, moi, un bel accomplissement. Et puis aussi, je dirais que, bon, quand j'ai remporté 2 prix littéraires au Salon du Livre, puis le prix de distinction, moi, je suis comblée, là, en roman jeunesse, un pour un roman historique, puis le prix littéraire pour ma carrière, le prix distinction pour ma carrière. Alors, j'étais vraiment honorée. Merci d'avoir été là. Merci. Merci. Au plaisir. Thank you.